Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Suzanne et ses folies. Vous regardez mon podcast La tricoteuse fauchée et nous sommes rendus à l'épisode 6. Bienvenue, merci. Je reçois une vague d'amour à chaque épisode. J'en reviens pas encore d'une fois à l'autre, puis j'ai juste merci à vous dire. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à ceux qui se joignent à nous en cours de route. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois. Ma communauté grossit tranquillement. Je trouve ça vraiment génial. Ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes si nombreux à être abonnés à ma chaîne, si nombreux à me suivre à chaque épisode, si nombreux à me contacter de temps en temps sur les réseaux sociaux pour me demander quand est-ce que ton prochain épisode il sort. Je sais que je suis pas super assidue à faire des nouveaux épisodes. J'aimerais ça là, tricoter comme une machine puis avoir toujours là, un paquet d'affaires à vous montrer. La vérité c'est que l'hiver dernier j'étais en arrêt de travail, fait que j'avais beaucoup plus de temps. Là, j'ai eu beaucoup de projets qui m'ont pris énormément de temps. Je devrais recommencer à avoir une cadence là, un peu plus dans ma normale. Mais j'essaye là, autant que faire se peut, je vais l'avoir. Alors j'essaie autant que faire se peut de faire là, un épisode par mois. Puis c'est ça. Si jamais par exemple vous voulez des épisodes plus souvent, là, il n'y a rien qui vous empêche de me suggérer des thèmes à aborder, des questions que vous avez pour moi. Suggérez-moi quelque chose que vous voulez voir là, en dehors de ma formule habituelle, puis je pourrais peut-être là, joindre des petits épisodes, des petits entre-épisodes de temps en temps. Qui sait? C'est quelque chose qui peut être possible. Dans un autre ordre d'idée, je sais pas si vous aurez remarqué, derrière moi, j'ai rempli mon vaisselier de la Charmante Laine que j'ai reçu en cadeau là, ce printemps. Je suis vraiment là, gâtée pourrie. Là, je suis tellement reconnaissante. Puis vous verrez, j'ai été encore gâtée pourrie. Là, je vais vous le montrer tantôt dans mes acquisitions. Même si c'est pas quelque chose que c'est moi qui ai payé, c'est quand même quelque chose que j'ai reçu. Alors, je vais vous le montrer. Aujourd'hui, ça se peut que je déparle beaucoup, que je parle trop vite, que je cherche mes mots. On dirait que je fais comme pas d'épisode assez souvent pour garder la cadence dans ma tête. Fait que je me cherche un peu. Puis, cette semaine, j'ai été un peu plus fatiguée, alors j'ai cherché mes mots là, toute la semaine. Fait que j'espère que vous me pardonnerez puis que ça vous coupera pas trop l'envie de m'écouter. Je vais boire une petite gorgée, là. J'ai déjà la bouche sèche. Mes objets en cours. Attends, je vais vous faire manquer un petit peu là, pour mes objets finis. Là, vous l'avez vu vite fait dans l'image figée au début. Là. Je sais pas, en anglais c'est le thumbnail, mais en français... mais tu sais, l'image comme qui présente... qui présente la vidéo sur YouTube. Bon, alors vous l'aurez vu dans l'image qui présente la vidéo sur YouTube, là, mon seul objet terminé. Mais je vais vous faire languir un tout petit peu. Là. Je vais vous présenter mes objets en cours avant. Alors, je travaille encore sur les chaussettes pour mon conjoint. C'est un test-knit pour Charlie Couture. C'est le patron des bas Jacques aux lanternes. Alors, ça avance quand même. Là, j'ai beaucoup plus long de fait. Ça, on voit, j'ai le talon qui est fait aussi. Donc, mes talons sont mis en forme. Puis, j'ai un petit bout là, de fait. Je vais être franche avec vous. Là, les chaussettes, c'est pas ma tasse de thé. De toute façon, ceux qui m'écoutent depuis le début, vous l'avez bien entendu dans mon premier épisode. Par contre, je dois avouer que cette paire-là, je la trouve beaucoup plus plaisante à faire. J'ai moins là, la pression du temps que je dois me dépêcher. J'ai un patron qui est beaucoup plus clair que le premier.
Puis j'ai une laine beaucoup plus intéressante aussi là, à tricoter. Fait que mis un dans l'autre, là, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire ceux-là. Mais je vous quand même une admiration sans borne à toutes celles qui font des bas là, à la chaîne. Qui font ça comme une paire par semaine, je trouve ça énorme. Là. Même une paire par mois pour la boîte de bas. Sérieux les filles, je sais pas comment vous faites là. J'ai beau tricoter à tous les midis sur mes chaussettes, ça avance, là, c'est beau si je fais un pouce par semaine. Ça avance vraiment pas vite. C'est sûr que bon, je fais 2 chaussettes à la fois. Fait que tu sais, ça avance moins sur une, mais ça avance sur les 2 en même temps. Mais si je faisais pas ça, c'est sûr que j'aurais le syndrome là, de la deuxième chaussette, je ferais jamais la deuxième. C'est pour vous dire comment ça avance dans une semaine. Là. J'ai un petit marqueur de progrès ici. Puis, fait que c'est la quantité que j'ai tricoté cette semaine. Donc, les 4 jours semaine que je travaille là, sur l'heure du midi, c'est ça qui a avancé. Une mauvaise de chance que Charlie a reporté un tout petit peu la sortie de son patron. Là, ça me permet de les continuer. De les continuer parce que sinon, c'est sûr, j'aurais pas fini. Là, faudrait que je fasse que ça, je m'écœurerais, puis ce serait pas gagnant pour personne non plus. Fait que, tranquillement pas vite, mon conjoint va avoir ses chaussettes. Il a hâte, là, il regarde souvent, là, puis t'es rendu où? Ah, t'as bien avancé cette semaine, super. Fait que lui, il est content, même si j'ai avancé d'1 pouce par semaine, j'avance, fait qu'il est heureux. Alors ça, c'est mon premier projet en cours. Mon deuxième projet en cours, c'est un cadeau pour mon amie Mireille qui a eu un bébé au mois d'août. Elle a eu une petite fille, puis je vais trouver mes mots, je vais l'avoir. Donc, elle a eu une petite fille au mois d'août. À son premier bébé, je lui avais offert une couverture tricotée. Un peu là, multicolore. Puis pour ce bébé-là, elle m'en a demandé une autre que je vais faire avec plaisir. Là. C'est le fun d'offrir des couvertures tricotées là, aux gens quand ils aiment ça. Alors, elle m'a demandé là, quand elle a su qu'elle avait... En fait, quand elle a accouché puis qu'elle a découvert qu'elle avait une petite fille parce qu'elle savait pas le sexe d'avance. Donc, quand elle a accouché, elle m'a demandé de lui tricoter une couverture avec du rose. Donc, elle est venue à la maison, je lui ai montré quelques couleurs, puis quelques modèles là, de couvertures que j'avais déjà fait. Elle aurait pu choisir parmi les couvertures que j'avais déjà fait. Finalement, elle a choisi des couleurs avec un modèle que j'avais déjà fait. Puis elle dit, en fait, toutes les couleurs sont belles, fais-moi une surprise. Donc, Mireille, si tu écoutes, c'est le temps de ne pas regarder. Tu peux toujours m'écouter, là, je dévoilerai pas trop de punch de punch verbaux. En tout cas, je dirais pas tout haut trop à quoi qu'elle se ressemble, mais je vais quand même la montrer. Puis, tu pourras regarder après, mais d'après moi, Mireille n'écoute pas mes épisodes. Elle me dira bien là, si finalement elle m'a écouté. Donc, Mireille ne regarde pas. Puis, pour les autres, voici la couverture. Alors, je la tricote sur une broche circulaire parce que je tricote sur l'extrémité, sur la circonférence. Alors, ça ressemble à ça. Ça va faire un beau grand carré. J'ai utilisé là, des restants. J'avais des bonnes quantités de plusieurs couleurs que j'avais pris ici et là. Alors, je me suis amusée à les matcher ensemble, puis à faire une espèce de pattern comme ça. Là, ici, entre 2 bandes de rose, j'ai décidé de faire des bubbles avec le jaune pour essayer de faire différent un peu là, de cette section-là. Alors, j'ai fait des petits naupes. J'ai fait de mon mieux là, parce que j'essayais de passer la petite ligne de jaune au complet.
Je trouve que ça fait différent. Ils sont vraiment aléatoires parce que ben la couverte est... Tu sais, le jaune arrive de façon aléatoire. Là. Mais je trouvais que ça faisait cute. Ça faisait une petite texture là, pour bébé. Puis si, mettons, maman, elle les aime pas vraiment au niveau apparence, ben elle peut toujours me le dire. Puis à ce moment-là, poup, je les cache l'autre bord. Puis on voit presque plus rien. Puis le bébé a toujours cette texture. Alors, il y a toujours cette option-là. Mais je trouvais que ça faisait mignon, là, ça faisait différent. Puis, alors là, j'ai une autre section. On va enlever le cheveu avant de le tricoter. J'ai une autre section de la même couleur. Puis là, je suis en train de faire une section là, de jaune dans le même principe qu'ici. Alors, ça s'en vient bien. Il me reste ça ici que je veux passer au complet. Là. Tu sais, j'ai mis une espèce de... C'est un porte-mailles, là, tu sais, quand on met des mailles en attente. Bon, je l'ai glissé dans ma balle, puis j'ai décidé que quand j'allais être rendue là, je coupe mon fil, je refais une petite bordure comme ça, tu sais, comme on voit ici, là. Puis que j'allais mettre le jaune plus pâle, comme ça, parce qu'il m'en reste un peu, fait que je vais le passer. Fait que je vais refaire comme des lignes comme ça, mais à l'inverse. Puis il me reste aussi... Ah, je l'ai pas amené. Il me reste aussi là encore de ma couleur principale que je vais terminer avec. Là, je vais finir ma balle. Puis ensuite, je vais faire une belle bordure là, avec cette couleur-là ici. La même couleur que j'ai faite toutes mes petites bordures. Je vais faire une grosse bordure au point mousse pour terminer. Alors, je sais pas trop quand je vais l'avoir fini. Là. Je travaille dessus toutes les fins de semaine. Ici aussi, j'ai mis des marqueurs. Là. Vous voyez, j'ai fait... là. Ça comme ça, là. C'est sur toute la circonférence, là, on s'entend. Dans le courant de la dernière semaine, là. Depuis hier, là, j'ai fait 2 tours. Ouh! C'est pas énorme, mais tranquillement, c'est le fun à faire le soir, là. Ça demande vraiment pas de concentration, puis juste tricoter, 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 tricoter. Ça se fait super bien. Ok Mireille, si jamais t'écoutais, tu peux revenir, là, j'ai terminé avec ta couverture. Donc, c'est ce que j'ai sur mes aiguilles présentement. Ouais, je vais vous présenter maintenant mon objet fini. C'est quelque chose qui m'a pris 3 jours là, la fin de semaine dernière. Puis... qui est pour une de mes amies qui a aussi eu un petit bébé au mois d'août. Elle me l'a demandé, là, elle était encore enceinte, puis avec la couverture orignale, disons que j'ai pas eu grand temps de lousse là, pour faire autre chose, mais j'ai finalement là, pris le temps de lui faire, puis j'ai hâte de lui envoyer. Alors, vous l'aviez vu là, dans la vidéo de présentation. Regardez si c'est beau! C'est tellement mignon! Puis écoutez. Ok, j'espère que vous allez avoir entendu, sinon je vais juste avoir l'air folle un peu devant votre écran. Surtout, tu sais, celles qui ont un écran géant, genre grosse face plein écran qui brasse un hochet. Alors, c'est le Rattle Fox, donc le hochet renard de... Knit Friends. Écrit ici. Donc, c'est le... Rattle Fox de Knit Friends sur Etsy. On peut le trouver sur Ravelry, mais le lien nous amène à Etsy. C'est pas la première fois que je le fais, là. Vous l'aviez vu en photo sur un de mes épisodes précédents. Puis, c'est ça. Alors, il est fait en acrylique. J'ai mis ma petite signature en cuir à l'arrière parce que ça me fait plaisir de le mettre. Puis en cuir, ben, je trouvais ça moins dangereux pour bébé que de le mettre en bois puis qui risquait de prendre des écharpes. Là. Même si ça, c'est en bois, c'est quand même plus dur de prendre une bouchée de ça que d'une bouchée de petits tags tout petits.
Alors, et voilà, c'est tricoté, c'est crocheté, en acrylique. C'est un patron qui demande du grandeur DK ou sport. Moi, j'ai utilisé du worsted, puis avec un crochet là, 2,75 mm. Honnêtement, j'aurais pu prendre un crochet plus gros. Ça aurait été beaucoup plus facile là, au niveau dextérité. Mais ça aurait été beaucoup plus gros là, comme objet fini. Puis déjà, je le trouve assez là, imposant. Une chance qu'il est très léger. À l'intérieur, ce que j'ai mis, c'est un grelot. Sûrement que vous avez déjà vu ces grelots-là. Là. Tu sais, à part qu'il y a les lapins lin d'or, les petits lapins dorés au chocolat, là, puis un petit grelot autour du cou. Là. Bon, j'ai pris un petit grelot là, puis je l'ai mis à l'intérieur. Ça fait un petit bruit qui va stimuler l'enfant là, quand il va le brasser. Je l'ai cousu là, vraiment, vraiment fort pour qu'il puisse être brassé en masse. Là. C'est pas dangereux pour l'ouvrage. Les yeux sont brodés là, avec du fil à coudre. Même chose pour le nez, comme ça. On le voit comme ça. Là. Comme ça, c'est pas dangereux pour l'enfant. Les petites joues, ben là, sont roses bien pâles, fait que vous les voyez presque pas. Là. Mais tout ça sur un petit anneau de bois. Je le trouve vraiment super mignon. Là. J'ai très hâte de le remettre à mon ami. Voilà! Petit Rattle Fox de Knit Friends. Je vais vous mettre toujours là, les liens en barre d'infos sur tous les patrons que j'utilise. Ben pour le test knit, là, il n'est pas sorti, fait que je vais vous mettre le lien de mon projet Ravelry. Même chose pour ma couverture que je suis en train de faire. Mais celui-là, je vais vous mettre aussi le lien de... Ben, sur Ravelry aussi, là, vous serez capable là, d'aller voir les infos que vous avez, les infos dont vous avez besoin. Je vais l'avoir. Alors, voilà pour mes objets terminés depuis le dernier épisode. Là, je suis rendue aux acquisitions et j'ai une tonne de choses à vous montrer. Pour une tricoteuse fauchée, ça paraît pas pantoute ce mois-ci que je suis fauchée. J'ai du stock à vous montrer, mes amis. Bon, c'est peut-être pas énorme pour certains, pour d'autres, c'est énorme. Pour moi, c'est capoté. Fait que je vous montre ça. Alors, premièrement, j'ai reçu un énorme cadeau de la part de Sylvie, qui habite à Montréal. Elle m'a contactée il y a un peu plus d'un mois pour me demander si ça m'intéressait un lot de laine. C'est de l'acrylique dont elle se débarrasse. Ben, elle est en train de faire là, un ménage de son inventaire, puis c'est de la laine dont elle avait plus utilité, puis elle m'a demandé si ça m'intéressait. Puis si je connaissais une... je cherche mes mots. Si je connaissais une méthode de transport économique, parce que ben, la quantité qu'il y avait, là, ça allait coûter très cher de transport. Puis, je me suis rappelé que mes parents allaient voir ma petite sœur à Montréal dans les semaines là, qui suivaient. Alors, je lui ai proposé, donc elle est allée porter ça chez ma sœur. Et j'ai reçu tout ça lundi dernier. C'est, encore une fois, là, du très beau stock. Il y a de quoi faire vraiment des belles affaires. Fait que je vous montre ça vite fait. Parce que, parce que je veux vous montrer comment j'ai été gâtée encore. Puis, ça me fait plaisir de vous le montrer. OK. Je vais le laisser dans les sacs. Là. Je vais vous montrer là, juste un peu vite fait, là, mais c'est de la grosse laine. Ici, il y a des petits picots dans la laine. Là. C'est vraiment sweet. Moi, avec ça, là, je vois des couvertures de bébé. Ici, il y a une laine de 3 textures différentes. Je pense que c'est de la bernate, de la grise. Il y a une belle grosse laine noire. Il y a un autre sac ici, là. C'est tout de la grosse laine, là. Principalement de la bernate, je pense. Honnêtement, j'ai pas tout ouvert encore. Ma semaine a passé là, tellement vite, là.
que j'ai pas eu le temps de tout regarder. Alors ici, là, on a comme la grise de tantôt, mais on l'a dans le rose puis dans le blanc. Moi, là, les couvertes que je peux faire avec ça, je capote, là. C'est malade. Regardez ça, la quantité qu'il y a là-dedans. Et là, ça, c'est exactement la couleur que mon chum préfère. Alors, on s'est dit, lui puis moi, que j'allais pouvoir lui faire un chandail ou un cardigan avec ça. Donc, il est super content. Puis, ben moi aussi, là, la couleur est super belle. Puis, je sais exactement quoi faire avec ça. Alors, dans celui-là, il y a encore une fois là, de la belle laine. Et là, il y a 2 kits d'aiguilles. Je vais juste... plein de belles couleurs. Ah, mon chum a décidé d'avance que cette laine-là était pour lui. J'ai pas eu de mot à dire. Il dit « Ça, c'est pour moi. On trouvera quelque chose à faire avec, mais celle-là est pour moi. » OK. J'y avais dit que la dernière fois, quand j'ai reçu de la laine, que c'était pour moi et que je partageais pas du tout. Fait que là, c'est correct, je vais partager avec lui. Quand même. Hein, je suis généreuse aussi. Mais avec la laine, un petit peu moins, là. Mais je dois avoir le droit. Puis, il y avait aussi 2 kits d'aiguilles circulaires. Donc, un kit d'aiguilles interchangeables. Puis, un kit d'aiguilles circulaires. Ils ne sont pas interchangeables, mais il y a les circulaires. Puis, il y a les... Ben, je vais vous les montrer toutes les deux, là. Quand j'ai dit ça à ma mère, puis tu sais, Sylvie m'a bien dit, là, ce qui me plaisait pas, là, de redonner au suivant, fait que c'est sûr que c'est ce que je vais faire, là. Mais c'est le kit Boy qu'on trouve chez Michael, je pense. Fait que celui-là, je vais l'offrir à ma maman qui n'en avait pas. Fait que quand je lui ai dit ça, elle était super contente, là. Elle dit, mais là, t'es sûre? J'étais oui, maman, je suis déjà toute équipée de ce côté-là, puis elle n'en avait pas. Fait qu'elle va pouvoir tricoter avec ça. Puis, ce kit-là ici, je vais le garder. Ben, premièrement, il est violet. Oups! Alors, premièrement, il est violet, qui est ma couleur préférée. Je vais ramasser ça tout de suite. Je m'excuse. Ici. Alors, il y a plein de grandeurs d'aiguilles double pointe. En plus, Sylvie les a toutes identifiées sur qu'est-ce qui est quelle grosseur. Puis, il y a un paquet d'aiguilles interchangeables. Pas interchangeables, excuse. Juste des aiguilles circulaires. Mais le câble est vraiment, vraiment mou. Ça va vraiment bien aller. Puis ça, des aiguilles circulaires, j'ai beau en avoir des interchangeables puis en avoir une tonne à côté. J'en manque tout le temps. J'ai jamais les bonnes grandeurs. Surtout dans les petites. Fait que je suis super contente, là. Ce kit-là va m'être vraiment utile. Merci beaucoup, Sylvie. Vraiment, là, j'apprécie énormément. C'est sûr, là, j'ai déjà plein de projets en tête pour cette laine-là. Puis, un des projets que j'avais avec, c'est les couvertures que je vais faire avec ça, de les vendre. Puis, de remettre une bonne partie des profits à certains organismes de ma région. Je sais pas quand je vais avoir le temps de toutes les tricoter, mais c'est sûr que c'est dans mes plans futurs, là, quand je vais avoir assez de couverture, là, de pouvoir les mettre à vendre, puis de donner des sous aux entreprises, pas aux entreprises, mais aux organismes là, de ma région. On a entre autres les paniers de Noël qui sont très actifs là, dans le temps des fêtes. Il y a les... En tout cas, je lui avais dit tantôt que je cherchais mes mots, c'est épouvantable aujourd'hui. Fait que, bref, il y a plein d'organismes dans ma région, là. C'est sûr que je vais redonner au suivant. Puis s'il y a de la laine que j'utilise pas, je vais faire la même chose. Je vais contacter des cercles de fermières ou je resterai pas avec de la laine inutilisée, là. Je vais faire d'autres rues avec ça. Je rebois une petite gorgée d'eau, puis je continue. Alors, je vous disais lors de mon dernier épisode que j'avais gagné lors du cal de Carmagination un sac à projet multicolore puis que je l'avais pas reçu encore. Alors, je l'ai reçu là, je pense le lendemain de la mise en ligne là, de mon vidéo. Ça a vraiment pas été long après ça.
Fait que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. Regardez ça, si Joanne travaille bien. Alors, c'est Joanne de la chaîne Karmagination. On peut aussi la trouver sur Facebook puis sur Instagram. Elle travaille tellement bien de ses mains, là. Elle appelait ça le sac origami. Elle disait que, parce que là, il y a des petites pochettes, elle disait que c'est un bout de tissu doublé, plié, puis recousu, puis ça fait une pochette. Fait que, une belle pochette, là. Vous voyez, ma paire de bas rentre très bien, là. Il y a de la place, là. Je pourrais quasiment en mettre 2. Puis quand je le referme, ben ça se trimballe super bien. Tu sais, il y a encore plein de place dedans, là. Puis là, ben moi, je l'ai décoré, là, avec quelques épinglettes. Puis, on voit super bien, là, le super beau logo de Joanne de Karmagination. Elle aussi, je vais mettre le lien là, de ses réseaux sociaux puis de sa chaîne YouTube. Ses vlogs sont vraiment intéressants, là, ça vaut la peine. Alors, il y a ça. Ah, puis avec ça, mais elle va faire aussi des marqueurs de progrès. J'en ai 2 ici sur les 3. Je sais pas si... Arrête de tourner. Fait que ces 2-là. Puis, l'autre... Ah, l'autre, il est sur la couverture. Je ne le montrerai pas de coup, mais regarde. Alors, je l'ai reçu et je suis très contente, là. Je l'utilise souvent, puis il est vraiment super beau. Merci beaucoup, Joanne. Une autre commande que j'avais faite déjà là, au dernier épisode, mais que j'avais pas reçue, c'est ma commande des articles promotionnels de Vive la laine. Si vous connaissez pas Vive la laine, le groupe Facebook et ou la page Internet, je vous mets les liens. Allez voir ça. C'est une communauté de tricot incroyable, de tricot francophone incroyable. C'est principalement du tricot québécois, mais c'est sûr qu'on est ouvert à toute la le groupe est ouvert à toute la francophonie, là. C'est vraiment génial pour l'entraide, puis pour s'inspirer, puis les administratrices du groupe font aussi différents événements pour découvrir des artisans, puis ça s'appelle des parties de salon. C'est vraiment intéressant, je vous en reparle un petit peu plus tard. Alors, dans les articles promotionnels, elles sont en plein en grosse liquidation pour faire de la place pour du nouveau. Alors, j'en ai profité pour passer commande, puis me procurer là, leur magnifique matériel à prix très, très réduit. Alors, dans le matériel, il y a la broche, l'épinglette, là, Vive la laine. Comme ça. Vous l'aurez deviné, j'adore les épinglettes. Les pins et compagnie, là, je trouve ça tellement beau, ça décore super bien les accessoires, puis je tripe bien raide là-dessus. Ensuite, il y a le superbe cahier. Et là, le cahier a une particularité. Il est super beau, là. C'est l'endos, l'endroit. Mais regardez. Là, il y a des belles pages lignées. Ça va. Regardez les pages centrales. Je vais vous le mettre à l'endroit, là. C'est vraiment beau! Je suis pourrie en coloriage, mais je pense que je vais m'amuser quand même quand je vais être rendue là dans mon cahier. C'est superbe. Et vous l'aurez reconnu, c'est la même image. Comme ça. C'est une illustration que je vais pouvoir mettre sur mon mur. Une illustration de Catherine... Où est-ce qu'il est écrit? Catherine Pelletier, qui est illustratrice. Je vais mettre elle aussi là, ses coordonnées là, en bas. Puis dans l'envoi, j'avais aussi là, une petite carte postale avec un petit mot pour moi. Alors, j'étais bien contente de recevoir le tout. D'ailleurs, les illustrations, j'avais le goût d'y mettre là, ici, quelque part. Tu sais, quand je vais être... Parce que mon bureau de travail est comme juste là. Fait que quand je vais regarder de côté, je vais bien le voir, puis je vais être contente. Puis quand je vais être en vlog, ben, vous allez le voir aussi, puis je vais être contente.
Finalement, c'est facile de me rendre contente. Je suis de bonne humeur. Alors ça, c'est mon premier achat de Vive la Laine. Puis, je vous parlais que j'allais vous reparler un peu là, du party de salon. Donc, Vive la Laine crée des événements. C'était leur 8e... 7e? 8e? C'était leur 7e ou leur 8e là, la semaine dernière. Puis, c'est un événement sous forme de Zoom, donc de conférence virtuelle, où les seuls qui ont les caméras ouvertes, là, c'est les administratrices du groupe, là, les créatrices de Vive la Laine, puis leurs 3 invités. Donc, la dernière fois, là, on avait une teinturière, un patroniste, puis on avait justement Catherine Pelletier, qui est l'illustratrice là, derrière les logos de Vive la Laine, qui nous présentait ces magnifiques illustrations. Donc, je vous avais déjà parlé des parties de salon parce que j'ai déjà gagné lors d'un précédent party. J'avais gagné là, de la laine de Fleurs et Bonbons, que je vous ai montré là, au dernier épisode. Cette fois-ci, j'ai rien gagné, mais je suis tombée en amour avec l'un des articles de la boutique de Catherine. Voyons, je l'avais juste ici. Ben, je suis tombée en amour avec plusieurs articles de sa boutique, mais je me suis restreint à un parce que maintenant, tu sais, des illustrations, on peut pas en mettre. Ben, on pourrait, là, mais je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de cadres. Donc là, ça m'en fait 2 déjà. Je trouvais que ça faisait suffisamment, mais regardez. Je trippe sur les corbeaux, ok? Il faut comprendre, là, corbeau, corneille, j'adore ces oiseaux-là. Je trouve ça magnifique. Mais là, c'est un corbeau avec une écharpe tricotée. C'est malade. Quand j'ai vu ça, j'ai comme même pas réfléchi 15 secondes, elle était déjà achetée, là. C'est de toute beauté. Allez voir ce qu'elle fait, c'est tellement beau, là. C'est de l'aquarelle qu'elle fait. Puis, si jamais vous avez la chance de regarder son calendrier 2022, qu'il est beau! Sérieusement, allez jeter un œil. Fait que je vous mets tout ça en description de vidéo. Allez voir, c'est beau. Elle est vraiment, vraiment douée. Puis, j'ai... c'est vrai! Hey, je vous montre ça. Donc, Catherine m'a aussi inclus d'autres illustrations. Puis, voyez-vous, ça, c'est des illustrations qui sont dans son calendrier 2022. C'est beau, là. C'est... Oh, puis j'ai même des petits collants. C'est vraiment cool. Puis un petit mot personnalisé. Alors, voilà mes acquisitions d'illustrations et de différents accessoires. Ok, je vous le remontre, il est trop beau. Ok, ça suffit. Puis, ma dernière acquisition, c'est de la laine pour un projet là, que je vais commencer là, possiblement demain d'ailleurs. Je veux faire la tuque. C'est la tuque Kiss Cole. Je vais vous mettre là, des images, ne vous en faites pas. Je vais vous mettre aussi là, le lien du patron puis les informations. C'est un patron gratuit qui est sur le site de Yarnspiration. Comme vous voyez, là, c'est une tuque avec des têtes de mort. J'ai quelqu'un de mon entourage là, qui tombe en amour avec cette tuque-là. En fait, elle cherchait là, depuis longtemps une tuque dans ce genre-là. Elle me disait hey, tu tricotes, tu fais-tu des tuques, tu fais-tu des tuques avec des têtes de mort? Puis là, je dis, ben non, j'en ai jamais fait. Oui, ça se peut. Je fouille un peu sur Ravelry. Je trouve ça, patron gratuit, c'est encore mieux. En worsted, c'est encore plus facile pour moi. Fait que j'y monte ça, puis elle tombe en amour. Elle dit, c'est tellement le genre de truc que je cherche depuis des années puis que je trouve pas. Elle dit, penses-tu que ça peut se faire en mauve? Là, fait que tu veux juste que je change une couleur?
Tu me demandes pas comme de changer le patron, tu me demandes de changer la couleur, puis tu me demandes si ça se fait. C'est bien sûr ça se fait, ma belle. Fait que, j'étais allée... J'étais allée à ma boutique de laine. En fait, j'ai chatté avec ma boutique de laine, puis je lui ai demandé, Charles, t'as-tu de la worsted de telle couleur en boutique? Puis elle m'a tout sorti ça. C'est de la Berroco Vintage. Donc, il y a la violette, la noire et la blanche. Oh, ils n'ont pas la même texture. La violette est plus douce que la blanche. Comme ça, on voit pas la noire pantoute. Puis si je fais ça... Ah! Comme ça. Fait que la Berroco Vintage, c'est de la worsted, justement, là, de la numéro 4. Et j'ai décidé de la doubler en mohair. C'est de la mohair aériale de Berroco. 65% mohair, 35% soie. Alors, regardez ça. C'est super doux, là. Puis, jumelé avec ça, là, ça paraîtra pas vraiment là, le petit fil de couleur, mais ça va rendre la laine un petit peu plus fluffy, la tuque un petit peu plus chaude, puis ça devrait être bien plaisant à tricoter. Je pense pas que cette personne-là de mon entourage écoute mon podcast. Fait que ce qu'elle sait pas, c'est que c'est quelqu'un là, que j'aime vraiment beaucoup. Fait que même si c'est une commande, oui, elle va payer la laine puis un petit peu pour la tuque. Mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'il y a des bonnes chances que j'y fasse 2 tuques avec la laine. Là. D'après moi, ça prendra pas tout ça de laine, là, jamais je croirais pour une tuque. Là. Fait que je vais essayer d'y en faire 2, là, mais comme en switchant les couleurs. En espérant que ça lui fasse plaisir. Ça ou peut-être une paire de mitaines. Je verrai. Mais je voulais lui en donner là, pour son argent parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, voilà pour mes prochains projets. C'est sûr que dans mes acquisitions, j'ai aussi là, acheté, là, on la voit ici, là, tout le reste de la laine pour le frost. Je vous promets que je vais finir par le mettre sur mes aiguilles puis que je vais arrêter d'en parler. J'en parle à chaque fois depuis des mois puis il n'est pas commencé encore. Mais ça s'en vient, là. J'avais des projets qui pressaient un peu plus, là, étant donné que c'était pas pour moi, ben je les priorise un petit peu, là, malheureusement. Ben, heureusement pour mes clientes, mais c'est ça. Faut que j'apprenne à prendre moins de commandes. J'aime ça. Parce que ça me permet de m'acheter de la laine, mais en même temps, ça m'empêche de tricoter pour moi. Puis là, il y a eu un baby boom dans mon entourage aussi, que je voulais leur offrir des couvertes tricotées. Finalement, j'ai comme un peu abandonné le projet là, pour certaines d'entre elles. Là. Je vais leur offrir autre chose qui va être plus rapide pour moi, puis tout aussi plaisant à recevoir pour elles. Alors, c'est un mal pour un bien. Là, je vais trouver autre chose à tricoter pour moi. Donc, si vous êtes encore là, ça valait la peine d'attendre parce que j'ai une belle annonce à vous faire. En fait, tu sais, c'est pas la première fois que je suis gâtée. J'ai encore reçu de la belle laine. Vous l'avez probablement vu passer aussi sur les réseaux sociaux. Là, j'en ai parlé. Je m'approche tranquillement de mon 1000 abonnés. Je trouve que c'est un chiffre là, incroyable. Je pensais jamais me rendre là, encore moins aussi rapidement. Parce que ma chaîne est ouverte juste depuis le mois de mars. Fait que c'est 6 mois. C'est très rapide, là, je trouve, pour m'être rendue à 1000 abonnés. Là, je trouve ça faramineux, c'est juste fou. Fait que j'ai décidé de donner un peu au suivant, de redonner à mon tour à ma communauté. J'ai pensé à plein de choses. Puis, finalement, au départ, je voulais envoyer de la laine. J'aurais aimé ça faire différents bundles, envoyer ça par la poste, puis tu sais que les gens puissent choisir un peu, là, tu sais, prendre des choses de mon stage qui me servent un peu moins, puis faire quelqu'un d'heureux avec ça. Puis, j'en suis venue à la conclusion que les frais d'envoi me coûteraient possiblement plus cher que ce qu'il y avait de laine dedans. Surtout s'il faut que j'envoie ça en Europe où, pour une boîte, c'est quasiment 100$ de livraison. Pour les dimensions que j'ai regardées, les poids et tout ça. J'étais un peu découragée, fait que j'ai continué à penser à ce que je pourrais
à quelle formule j'allais prendre, puis tu sais, je veux pas non plus me ruiner, surtout pas proche des fêtes comme ça, là, j'ai le goût de gâter mon entourage aussi. Puis je suis venue à un compromis avec moi-même. Donc, une façon de vous gâter, qui j'espère vous fera plaisir, puis une façon en même temps de faire connaître quelqu'un d'autre. Alors, je vais y aller très simplement comme concours. Ça va être lorsqu'on va atteindre mes 1000 abonnés, je vais faire une publication exprès pour le concours. Je vais faire une vidéo exprès pour ça, puis les gens vont être invités à commenter sous cette vidéo-là. Alors, plus vite on atteint 1000 abonnés, plus vite on fait le tirage. OK? Alors, ça, c'est la base. Ensuite, je vais faire tirer 2 prix. Un des 2 prix, en fait, le deuxième prix, ça va être... Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Ça va être un petit lot d'épinglettes. Donc, des petites épinglettes lama comme ça, que je vais faire tirer, qui va être le deuxième prix. OK? Et le premier prix, et là, c'est pas un partenariat avec elle, OK? Je lui ai dit déjà que ça allait être, elle, mon premier prix, mais c'est pas un partenariat, là. C'est vraiment moi qui va payer pour lui offrir. Donc, c'est une artisane que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle fait des produits géniaux. C'est pas de la laine, mais ça se rapproche un peu. Je vous parle de la Madeleine qui fait des autocollants. OK? OK. Je dis OK quelqu'un pour aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de vous présenter quelques-uns de ces réalisations pour vous montrer là, des choses que vous pouvez choisir parce que je vais faire tirer 25$ dans sa boutique pour magasiner. Donc, ça pourra inclure là, les frais de livraison si vous souhaitez ou pouvoir acheter plus de choses puis déduire 25$. Donc, ça va être 25$ dans sa boutique à elle que je vais faire tirer qui va être le premier prix. OK? Le tirage va être ouvert worldwide. Va être ouvert là, des deux côtés de l'océan, autant là du côté des Européennes que du côté des Québécoises. Donc, je voulais vous montrer un petit peu là, ce que Sandra de la Madeleine offre. Alors, dans chaque envoi, quand je les reçois, j'ai toujours une petite carte personnalisée. Ceux de l'automne là sont vraiment mignonnes comme ça. Puis il y a toujours un petit mot là dessus. Elle offre là, différents produits. Elle offre des magnifiques cahiers. Donc, j'ai pas les derniers qu'elle a sortis. Je vous les mets là en photo parce qu'ils sont de toute beauté. C'est sûr que je me les procure là bientôt. Pour décorer ces cahiers-là, pour faire des espèces de cahiers à projet, il y a des espèces de washi tape, donc des espèces de petits scotch tape décoratifs là, tout mignons. Elle en a là une multitude, une variété qui sont assez impressionnantes, je trouve. Elle a des superbes autocollants en vinyle. Donc ça, des autocollants en vinyle, c'est des autocollants super résistants. Regardez, c'est une licorne constipée. Moi, je trouve ça drôle, là. Je l'adore, OK? Je la trouve vraiment sweet, là. Désolée s'il y en a que ça les offusque, là, mais c'est pas pour offusquer personne. Elle est juste vraiment sweet, puis c'est pas moi qui ris de la licorne. C'est vraiment comme le nom de la licorne, là. C'est la licorne constipée. Vous demanderez à Sandra. On a le petit mouton qui ne sait pas tricoter. Il n'a pas compris le principe. C'est des autocollants qui sont extrêmement résistants. Ils peuvent même être mis sur une voiture puis ils vont t'offrir là, des années. Fait que ça, c'est super génial. Je vous ai sélectionné aussi là, parmi la collection que j'ai à la maison parce que j'en ai vraiment beaucoup de ces autocollants. J'ai pris là, mes pages préférées qui n'étaient pas entamées parce qu'une page entamée, c'est pas très beau. Là. C'est des autocollants laineux. Toutes sortes d'autocollants laineux.
Je vous avais déjà montré là, mon cahier à projet que je décore avec ces autocollants là. Moi, je suis tombée en amour pour vrai là, avec ces produits-là. C'est comme ça. Il y en a un que j'ai pas sorti. C'est les cartes à projet. On le voit pas super bien, là, je vais mettre une photo. Mais c'est une carte sur laquelle il y a déjà les collants pour faire une page de projet pour se faire un cahier à projet, une espèce de Ravelry, mais papier, avec des autocollants, faire une espèce de scrapbook finalement de tous nos projets laineux. Alors, c'est à ça que ça sert, là. On n'a pas besoin de l'écrire, c'est déjà tout en autocollant, fait qu'on peut juste comme mettre ça là, écrire les infos associées, puis... je vous dis, je tripe sur ces produits, là. Je suis une fan finie. J'ai à peu près tout en inventaire chez moi. J'adore ça. Il faut juste que je recommence à faire du scrapbook, là, que je me réinstalle pour ça dans ma nouvelle maison. Le dernier produit dont je veux vous parler, c'est son club La Madeleine. C'est un club d'autocollants. Donc, à tous les mois, là, je vais vous présenter le mois de mai parce que je sais que les produits sont déjà dans sa boutique depuis quelques mois, fait que je fais pas de... Tu sais, je vends pas la mèche de rien, là, je fais pas de spoiler, puis tu sais, comme tout le monde est déjà au courant. Alors, ça arrive dans une petite pochette comme ça. Donc, je vous l'ai montré! OK. Ça arrive dans une petite pochette. C'est par la poste. Ça coûte 10$ par mois. Et à tous les mois, on reçoit une enveloppe mystère, on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, dans l'enveloppe du mois de mai, on avait... je pense que c'était le premier mois en plus, le premier mois là, ever pour... Fait qu'on a toute la liste de ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Ce mois-là, on a eu... Là, je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer. Il a déjà été ouvert, là, c'est juste que... C'est juste que je l'avais mis dedans parce que je trouvais ça mignon. Alors, ce mois-là, on a eu un superbe signet avec des cœurs, de la laine et toutes les abréviations puis les symboles de crochet. Donc, super pratique, là. Si la demande est là, on pourra faire le même pour le tricot. Donc, en le sachant, là, vous pourrez peut-être lui demander. Elle a aussi des blocs-notes. Alors, comme ça. Donc, on a eu un échantillon du bloc-notes, là. C'est pas le bloc-notes au complet. Sinon, dans la poste, là, ça faisait vraiment beaucoup à envoyer. Fait qu'on a eu une partie. Ensuite, on a eu des fraises et de la laine. On a eu une page de balles de laine toute simple, en toute simplicité, mais c'est super pour décorer nos cahiers de projet. Un petit mot personnalisé là en arrière de notre ordre du jour, de notre menu. Et à tous les mois, on a aussi le chat dans différentes positions, toujours plus marrantes les unes que les autres. Alors, ça, c'est le club La Madeleine. Je vais vous mettre aussi là, en information la page à Sandra pour aller voir là, ce que c'est le club d'autocollants. Donc, dans mon tirage, le premier prix va être 25$ dans sa boutique lorsque j'atteindrai mes 1000 abonnés. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. J'ai parlé vite, me semble, j'ai soif. J'ai parlé beaucoup aujourd'hui. J'en reviens encore pas. Je trouve ça tellement génial. La communauté qui est en train de se créer autour de mon podcast, je trouve ça... C'est au-delà de mes attentes, honnêtement. Je pensais comme... Tu sais, comment je dirais bien ça? Je savais que j'aimerais ça, mais je pensais pas d'aimer ça à ce point-là. Puis, tu sais, je me doutais qu'il y aurait comme quelques réactions, mais jamais je pensais qu'il y en aurait eu autant que ça. Jamais je pensais que je créerais des liens avec certaines abonnées, que, tu sais, je finirais par, tu sais, se créer des relations avec certaines personnes. Puis, je trouve ça le fun de voir les noms revenir
d'un épisode à l'autre, c'est souvent les mêmes personnes qui commentent, puis je trouve ça génial, parce que je commence à reconnaître les noms, puis je trouve ça le fun de vous revoir d'une fois à l'autre, je trouve ça le fun que vous m'écoutiez encore, que vous me suiviez, puis je suis toujours ouverte là, aux commentaires, aux critiques constructives, s'il y a quelque chose dont je parle que vous aimez pas, dites-le moi. S'il y a quelque chose dont vous aimeriez que je parle, dites-le moi. Je suis toujours ouverte à ça, là. Je suis là pour... Tu sais, oui, ça me fait plaisir de faire un podcast puis de parler de trucs que j'aime, mais s'il y a des trucs que je peux parler, que vous aimeriez entendre parler, ben ça va me faire plaisir, là. Je suis là pour ça. Entre autres. Alors, à retenir, aussitôt que j'atteins 1000 abonnés, je fais un vidéo concours juste pour ça, où je représente les prix, puis où on va pouvoir commenter directement en dessous de la vidéo. Donc, invitez vos amis, partagez mon épisode pour que les gens découvrent qu'il va y avoir un concours bientôt. Aussitôt que j'atteins 1000 abonnés, il va y avoir ce concours-là là, où je vais faire tirer ces prix-là. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là jusque-là. Je vous souhaite à tout le monde du très bon tricot. J'espère que vous allez tous bien puis que ça continue de bien aller là, malgré l'automne qui commence et qui affecte beaucoup là, au niveau du moral, mais que avec le tricot, on devrait tous s'en sortir. Merci d'être là. Je me répète, je le sais. Mais merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me touche beaucoup. Là, j'arrête avec ça. Je vous remercie d'avoir été là jusque-là. Je vous souhaite un très bon tricot. Puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde!